La grève chez Air Canada continue de s'étirer avec toutes les branle-bas de combat politiques, syndicalistes, évidemment pour les voyageurs également. Tout ça, évidemment, au cœur de tout ça, il y a une compagnie à Air Canada. Puis on se posait la question, quel impact est-ce que ça peut avoir sur l'image de l'entreprise? J'en parle avec Éric Blais, qui est président de Headspace Marketing. Bonjour, Éric. Bonjour Francis. Merci d'être avec nous. Justement, donc, en réponse à la question, est-ce qu'il y a un risque que la marque Air Canada soit affectée au point que certains cessent d'utiliser les services de l'entreprise à l'avenir? Oui, en fait, il y a deux aspects à la question, là. Est-ce que la marque va être affectée négativement et est-ce que les gens vont donc choisir de ne pas faire affaire avec Air Canada? C'est deux choses. Au Ouais. niveau de la marque comme telle, il n'y a pas de doute que et je dis ça, moi je suis un marketeur, donc je vous dis ça sur la base de sondages. Il y a Angus Reid qui a fait un sondage la semaine dernière, jeudi et vendredi dernier, au-delà de 1000 participants. Donc on peut se fier à ces résultats-là. Et si je me trompe pas, il y a quelque chose comme 84% des Canadiens qui sont en faveur des employés et qui considèrent que c'est une inéquité de faire payer, de ne pas payer les employés lorsqu'ils sont au sol. Alors, d'un point de vue opinion publique, là, puis risque réputationnel de la marque, selon moi, il n'y a aucun doute là, que, à tout le moins à court terme, là, on verra si le conflit dure, comment ça va affecter l'opinion publique. Mais pour le moment, disons que l'opinion publique penche nettement là, du côté des agents de bord. Donc, d'un point de vue réputationnel, ça peut avoir un impact sur Air Canada. Disons qu'Air Canada, excusez-moi l'expression, volait déjà pas tellement haut au niveau ouais, j'allais te au demander niveau... parce que ça fait partie de ces entreprises que, enfin, je vais pas dire personne n'aime, là, mais tu sais, c'est comme Bell Canada, là, tu sais, je veux dire, je connais pas grand monde qui ont ça tatoué sur le cœur. Il y en a qui sont clients là, entre guillemets, quasiment malgré tout. Là. Puis, tu sais, je veux pas casser du sucre sur le dos de personne, mais tu sais, les telcos, les compagnies aériennes, je sais pas, il y a ces entreprises que finalement, tu sais, on aime détester là, quand même souvent, non? Ben, on le voit, ça, les entreprises qu'on aime détester. Hein. Il y a Léger qui fait un sondage annuel sur la réputation des entreprises au Canada et qui nous livre les résultats pour le Québec et le reste du Canada. Ouais. Et disons qu'Air Canada se retrouve pas dans le top 10. Là. Et ça fait longtemps qu'ils y ont été, si même ils y ont déjà été. Ouais. Ceci dit, ils avaient eu une légère augmentation dans le sondage de cette année qu'on attribue en partie à ce qui s'est passé là, avec évidemment les tarifs et un regain d'intérêt pour les entreprises canadiennes et tout ça. Ça ne veut pas dire qu'ils ont une énorme cote d'amour, c'est juste qu'on est moins américaine, là, disons. Mais ceci dit, le conflit actuel, d'après moi, va avoir un impact négatif parce que, comme vous le dites, c'est déjà pas une entreprise qui a une énorme cote d'amour. Puis moi, j'irais plus loin. Les gens qui... c'est quoi notre point de contact avec une ligne aérienne quand on y pense? C'est pas le centre d'appel nécessairement. C'est pas le personnel au comptoir qui nous aide rapidement là, avec nos billets et nos bagages et tout ça. C'est vraiment le personnel à bord. Oui, il y a le capitaine, mais on le voit pas ou on la voit pas. Alors, ces gens-là, c'est vraiment notre point de contact humain avec l'entreprise. Et là, on a un syndicat qui, selon moi, d'un point de vue communication et la publicité qui est en onde en ce moment, je veux dire, on parle d'iniquité, puis ça se comprend. On n'a pas besoin d'avoir une expertise en relations de travail ou en loi du travail pour comprendre que quand tu arrives à l'aéroport, puis t'es pas encore payé jusqu'à temps que le vol décolle, mais tu es déjà à bord ou le vol est retardé, mais tu es donc là et tout ça. Ça, le commun des mortels comprend très bien, ben, ils sont pas payés tant que l'avion est pas en air, dans les airs. Euh, donc, pour plusieurs, et on le voit dans le sondage, c'est une injustice. Et donc, Ouais. Mais c'est puis c'est assez là, facile d'un point de vue ouais, mais c'est là où communication je à gérer. voulais, c'est pour ça que je voulais échanger avec toi parce que je veux dire, c'est une forme de désinformation là, tout ça. Je veux dire, franchement, ils sont pas payés quand ils sont là, mais ils sont payés 3 fois plus cher le reste du temps. Fait qu'au final, je veux dire, tu sais, il y a des raisons fiscales à ça. Ils sont dans d'autres pays, on veut pas les fiscaliser en France. J'ai parlé de ça au début de l'émission. Fait que là, on fait, tu sais, le syndicat fait quand même, tu sais, joue quand même un peu sur la ligne de ce qui est vrai. Je veux dire, ils ont fait une convention collective avec WestJet il y a 2 ans qui exclut les heures au sol. Je veux dire, ils découvrent pas ça. C'est comme si là, tout soudainement, là, s'il y avait un grand cas. Tu sais, puis
c'est vraiment, j'ai l'impression, moi qui est économiste, tu sais, je regarde ça, tu dis les relations de travail, tu sais, moi, ça, je peux parler, tu sais, tu fais un travail, t'es payé des dollars, puis là, tu sais, t'as un niveau de vie, puis c'est-tu difficile, faut-tu des qualifications, tu sais, ça, je peux en parler longuement, mais j'ai l'impression que dans cette histoire, ce n'est que de la com. J'ai comme pas l'impression que la dimension économique est vraiment importante dans le débat qu'on a actuellement. Ni économiste, ni expert en relations de travail, comme je l'ai dit tout à l'heure, sauf que d'un point de vue communication, moi, je leur donne une bonne note, disons, au syndicat pour avoir trouvé quelque chose qui est facile pour la population générale. Même ceux qui, à l'heure où on se parle, sont pris ailleurs dans le monde, dans l'incertitude d'avoir un vol de retour, ou ceux dont des rêves ont été impossible, là, rendu impossible à cause des vols qui sont pas partis, tout ça. D'un point de vue communication, on le voit. Moi, c'est ça que je regarde. Et on a à peu près, honnêtement, là, on a à peu près 80 quelques % des gens qui disent ils sont justifiés. Ceci dit, d'un point de vue économique aussi, il n'y a pas une de ces personnes-là. En fait, il y a très peu, si je ne me trompe pas dans le sondage, il y a 5% des répondants qui ont dit on ne serait pas payé un petit peu plus cher, nous autres, là, pour les aider justement à payer à mieux payer leurs employés. Donc, l'argument économique, là, il n'est pas facile à faire non plus de dire on va augmenter nos prix afin de mieux encadrer nos employés et ils vont faire une meilleure job sur le sol, au sol, avant que les vols. C'est ça. On est tous solidaires des agents de bord, puis après ça, on va se garrocher aux billets d'avion les plus low cost possibles et imaginables, puis Wow Air pour aller en Islande parce que c'est $200. Tu peux t'imaginer que ces gens-là n'étaient pas payés 100 000 $ par année là, pour être à bord. Mais l'idée qu'un transporteur national, déjà perçu comme étant peu fiable pour plusieurs, en plus de ça, paie mal ses employés, que ça soit juste ou pas là, comme narratif, d'un point de vue communication, pour le moment, ça tient. On verra s'il y a de la grogne encore plus là, dans les jours qui viennent. Puis là, on voit tout l'aspect, ce qui se passe avec ce que le gouvernement demande et ce qui n'est pas respecté. Est-ce que l'opinion publique va changer? Moi, on a parlé il y a des années du fameux discours de monsieur, là son nom m'échappe, le CEO. Rousseau. Monsieur Rousseau, voilà. En anglais. En anglais seulement. Et tout ça s'oublie pas, là. Ça reste, ça fait partie de la façon dont les gens perçoivent l'entreprise. Moi, j'ai regardé les résultats en passant de cette étude-là un peu plus près pour voir s'il y avait des différences régionales majeures. Je trouvais ça intéressant. Au niveau du soutien qu'ont les Canadiens pour les employés, il n'y a pas de différence majeure au niveau régional. Mais au Québec, c'est la région où les gens disent avoir le moins voyagé par Air Canada dans les derniers 12 mois. Alors, voyons, c'est peut-être qu'ils font plus de vols nolisés avec les Air Transat et d'autres. On verra. Exact. Mais peut-être que le lien, justement, l'engagement qu'ont les Québécois envers Air Canada est déjà un peu plus faible. Autre chose qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que ceux qui sont les plus défavorables à la position d'Air Canada en ce moment, ce sont les voyageurs fréquents d'Air Canada. Alors moi, je suis pas chez Air Canada, mais si j'étais, vous souriez là, mais si j'étais chez Air Canada, je me dirais, est-ce que nos voyageurs les plus loyaux sont ceux qui sont le moins favorables à notre ligne dure là, envers les agents de bord? Très intéressant. Tout ça, Fred, Bastien? Rapidement, là, on parlait des lignes de com qui font effet, puis moi, je regardais aussi le cours de l'action de Air Canada, puis bon, dans le dernier mois, ça avait descendu là, quand même là, d'environ 8,6 %, puis juste aujourd'hui, suite à ce qui se passe, c'est 3 % de descente, alors ça semble avoir un impact aussi sur les en dollars, tout ça, évidemment. Ouais. Très intéressant, Éric Blais, je rappelle que tu es président de Headspace Marketing. Merci d'avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir.